manière intense, rapide, sérieuse, en allant au fond, que le Sénat a eu d'aborder ces questions. Et je remercie chacun des groupes de l'avoir compris et d'y avoir contribué, sans rien masquer des débats, sans rien masquer des sujets qui sont devant nous et sans rien masquer des désaccords qui sont normaux dans le débat démocratique. Je crois qu'il s'agissait aujourd'hui de tenter de parer à des situations d'urgence, urgence sociale, urgence sanitaire, urgence aussi qui est celle que nos concitoyens nous demandent de régler. C'est-à-dire que, vu la situation de chacun, le pouvoir politique se doit d'apporter des réponses avec cet esprit de responsabilité qui caractérise, je crois, les décideurs publics dans ce genre de situation. Beaucoup de sujets restent pour autant ouverts et ce vote n'est pas un chèque en blanc. L'impact financier de la crise actuelle sera considérable. On ne sait pas le mesurer aujourd'hui. Et il y a beaucoup de points qui devront être traités demain. Le ministre a annoncé un PLFR à venir encore. Et le rapporteur général avait lui-même indiqué que ces questions devraient trouver d'autres réponses, bien évidemment. S'agissant des heures supplémentaires, on a noté qu'il y aurait un travail avec le gouvernement à l'avenir. S'agissant du contrôle aussi, sous le contrôle du président du Sénat, on a noté qu'il y aurait là aussi des propositions qui allaient être mises en œuvre. Je note qu'il y a effectivement un débat sur la question du financement qui n'est pas réglé. Là, il y a beaucoup de dépenses et c'est légitime et il en faudra sans doute peut-être d'autres. Mais nous devons demain garder quand même aussi comme boussole la solidité financière de l'État, nous interroger aussi sur l'évolution des taux d'intérêt et puis évidemment, il y aura des leçons à tirer demain. Dans les médias, il s'agissait de sauvegarder le tissu économique, sauvegarder l'emploi au maximum. Et puis évidemment de veiller à ce que certaines de filières, notamment celles qui font l'approvisionnement du pays, ne s'effondrent pas. Je voudrais également remercier Monsieur le Président et tous ceux qui ont contribué au bon déroulement des débats, qu'il s'agisse des collègues, mais aussi de l'ensemble du personnel et des groupes. Donc voilà, nous voterons ce PLFR.